Bon, euh, qu'est-ce qu'on disait? On va chercher comment faire. J'étais au 23. Ok, on est au 23. Avec une série de nombres là, très compliqués. Voilà, depuis que je regarde là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On a 6, 8, 12. Pour la différence, ça fait 2 fois 2, 12. La différence, c'est 1. Non, ça ne marche pas. Si on fait la somme de tout, ça ne marche pas. Euh, 8, 8, 10. Écart de 2, écart de un, écart de 4. Oui, sujet que... C'est vraiment compliqué ça. Neuf, T'as pas vu que mon- 10. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. C'est Oui. c'est Ok. Lucie. Ok. C'est bon, continue. Bien que la question 23 là fait chauffer le cerveau avec les cris comme ça, c'est encore très grave. Euh, je pense qu'on peut prendre B. Le B. Oui. On prend 8 divisé par 4, ça va nous donner 2. 2 fois 6, ça nous donne 12. Deuxième partie, on prend 8 aussi divisé par 4. Ça va nous donner 2 fois 9, ça nous donne 18. On prend 10 divisé par 4, ça va nous donner 2,5 fois 6, ça nous donne 15. Non. 8 divisé Par par 4, 4, c'est ça? oui. 8 divisé par 4, ça fait 2. OK. 2 fois 6, 12. 8 par 4, ça fait 2. 2 fois 9, 18. 10 divisé par 4, ça fait 2,5. 2,5 fois 6, 15. 15. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais. Non, ça peut faire. Parce que tu prends 4, genre, tu essaies de quoi pour dire que c'est sur 4 et tout. Car Bon, c'est ça veut dire que si on fait en réalité, ce qu'il dit, c'est quoi? Quand on prend 8 divisé par 4, non, mais ça fait 2. 2 fois 6, 12. Attention. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, essayons de trouver, de formuler ça différemment parce que c'est que si on fait 12 divisé par 6, ça fait 2. OK, d'accord. Euh, Maintenant, le 2 là correspond à quoi? Ça correspond à 8 sur 4. Dans le deuxième cas, 18 divisé par 9 correspond à 8 sur 4. Dans le troisième cas, il dit le nombre qu'on aura, un x divisé par 6, ça va correspondre à 10 sur 4. Mais c'est quelque chose qui marche dans les trois. Hein? Je ne sais pas où il a pris ça, mais ça marche. Ça marche, vraiment, ça marche dans les trois. Vraiment, c'est tiré par les cheveux, mais ça marche bien. Ça veut dire qu'en réalité, il dit que le nombre qu'on a ici, c'est ça la logique, hein? C'est compliqué, mais c'est quelque chose qui marche vraiment pour les quatre. Parce que ici, on a en quelque sorte, d'après ce qu'il dit, si j'appelle ce nombre-ci, par exemple, A, j'appelle ça B, j'appelle ça C, il y a une sorte de logique qui dit que B sur C est égal à A sur 4. Donc, on a une sorte, on peut dire que A, c'est 4 fois B sur C. Hein. Et on applique ça aux 3, ça marche très bien. Parce que
Ici, ça marche là, ça marche. Il y a un 15 qui est là. Pour moi, logiquement, on va prendre 15. Sauf s'il y a une autre logique, hein, parce que là, c'est quelque chose qui marche pour les trois. C'est ça la logique. Vous trouvez un raisonnement qui marche bien pour les trois. Ça marche très bien. Donc, on va retenir ça. Comme ça. Et c'est bon pour les autres. C'est bon pour moi. Selon pense le A. Vous dites? On pense que c'est le A. Oui, comment? C'est le A. Il ne faut pas penser, il faut expliquer. Moi, je fais 12 moins 6. Ça donne 6. 18 moins 9. Attends. 12 ou moins 6, ça donne 6. Et tu fais comment les 6? Parce qu'il y a 8 aussi. Il faut utiliser. Tu vas te faire 12 ou moins 6. Ça fait 6, 8. 18 moins 9, ça fait 9. Oui, Bon, ça veut dire que le nombre aussi, c'est le double de celui-ci. oui, monsieur. Juste qu'il n'y a pas 12 dans le résultat. Elle a dit que On ne peut pas commencer par la case de 12. Voilà, il n'y a même pas 12. Donc, C'est la case qu'on cherche même. tu vois? Donc, si tu fais ça, c'est le double, mais ici, c'est le double. Bon, le double, c'est 12, mais il n'y a pas 12 ici. Ça veut dire que ça ne peut pas être ça. Et si tu as eu 6, 8, 12, tu ne peux pas encore avoir 6, 10, 12. Ça veut dire que c'est un plus cohérent. Donc, ça doit être autre chose que 12, de toute façon. Et je ne sais pas. Bon, bref, peut-être tu as un raisonnement au bout, mais il faut que tu introduises le 8 dans ton affaire pour que ça puisse marcher. Et là, le raisonnement là marche avec les 3, ça marche. Pourquoi c'est propre, hein? C'est clair. Tu prends ça divisé par 4, ça fait 2 et c'est le coefficient qui multiplie 6 pour avoir 12. Ça marche là, et il y a 15. Donc, il n'y a rien à dire, hein. C'est clair. monsieur, je ne connais pas là où vous avez pris le cas. Il ne voit pas. Là où vous avez pris le cas. Non, mais c'est une remarque qu'il fait tout simplement. Il remarque que ici, lorsqu'il fait, bon, si tu veux, quand tu fais 6 divisé par 12, ça fait 2. Et si tu divises par exemple 8 par 2, ça fait 4. Ici, si tu fais pareil, tu as 4. Ici maintenant, tu divises 6 divisé par 2. Bon, 6 divisé par quelque chose, ça va donner un nombre. Ah bon, c'est vrai aussi que il y a aussi un problème quand même. Parce que ici, il y a 4, il y a 4, il y a 2, 2. Pourquoi ici, l'un change et pas l'autre? Ah ouais. Mais bon, parmi les nombres qu'on a, il y a un qui respecte la logique, en fait. Tu vois? Parce que il faut que les trois aient la même logique. Parce que là aussi, maintenant, si tu essaies de prendre des autres nombres, parce que là, il faut aussi poser par élimination. On a 5 nombres. Il faut aussi voir par élimination, mettre les nombres et voir qu'est-ce qui peut permettre d'avoir une logique parmi les 5, en fait. Parce que ici, si tu prends cette logique-là, je ne sais pas trop, cette logique qui dit que A, c'est bon. Le fait que 4 aussi, c'est vrai que le 4 là, qui sort de nulle part, mais bon, ça nous permet d'avoir une logique, hein. C'est vrai que c'est pas. C'est un peu discutable le fait qu'il y ait 4 là-dessus, comme ça. Ça permet d'avoir la logique. Il faut trouver une autre logique qui marche pour un nombre ici. Il faut avoir une logique qui fonctionne pour les trois. Là, cette logique-ci fonctionne pour les trois et ça me semble assez possible. Donc, à défaut de... Bon, on va d'abord continuer. Si quelqu'un trouve une logique plus, voilà, qui évite qu'on aille chercher un 4 quelque part, parce que moi, je regarde tout ça et voilà, avec ces nombres-là, j'ai essayé les différences, tout genre, je ne vois pas vraiment. Donc ça permet quand même d'avoir une logique qui marche pour les trois. Bon, mais ça peut être aussi un peu tiré par les cheveux, parce que le 4 quand même, parce que là, 8
8 divisé par 4, ça fait 2. Là, c'est 2, 4, 2. Mais là, ça devient 4, 2,5. 2,5, 4. Il y a quand même le 2,5 là, qui est un peu Monsieur, différent. Donc, oui, monsieur, oui. moi, je dis que c'est 14. Moi, je suis toujours genre 8. On a 8 et puis on a 10. Donc, on est monté de 2. On a fait plus 2. En principe, ça devait être 8, vu qu'on a 8. Et on constate que ici c'est 12, donc c'est 6 fois 2. Ici, c'est 18, donc 9 fois 2. Ici, ça devait être 6 fois 2, 12. Mais comme c'est 10 au lieu de 8, donc on a fait plus 2. 12 plus 2, ça fait 14. La logique n'est pas très logique. Ah, Mais c'est aussi sur la logique là que moi je suis. ce n'est pas plus Non, logique que, c'est pas logique. c'est pas plus logique que ça, sincèrement. Ça marche que les trois. Parce que tu dis qu'on a ajouté 2, 8, on ajoute 2 là. C'est quelle logique ça, tu vois? Comme c'est 8, on ajoute 2 là. On a retiré 2 ici, et toi tu dis qu'on ajoute. On ajoute 2. Je trouve ça. Pourquoi? C'est trop. C'est pas plus clair que ça, en fait. C'est pas plus clair. Bon, disons, avançons d'abord. Disons que on va y revenir à la fin. Finissons les points, on revient dessus. On laisse autant que chacun réfléchisse un peu encore. Ouais, c'est vrai que ce qu'il dit marche, mais c'est quand même un peu. Partir à son dos. Ça peut être discutable. Oui, ça peut être discutable. Parce que le cas là qui débarque de nulle part, ça peut être discutable. Mm. En tout cas, avançons, on y revient. Finissons d'abord et on y revient. Voilà. On ne peut pas trop perdre le temps dessus. De toute façon, on n'est pas toujours sûr de tout trouver. Hein. Il faut quand même bien faire ce qu'on fait et très bien le faire. Dès qu'on finit, on revient, on va réfléchir ensemble. Bon, ici, le 24, vous avez trouvé quoi? 24. Monsieur, je n'ai pas la réponse, mais j'ai une sorte de méthode. OK. Est-ce que quelqu'un a trouvé une réponse? Est-ce que quelqu'un a poussé jusqu'à la réponse? A trouvé quelque chose qui semble logique? Bon, si personne n'a poussé, Un jeu. OK, expliquez alors votre logique et on applique pour voir ce qu'on trouve. Euh, donc, comment, je sais pas comment dire ça en français. Bon, we equate the circles to X, the triangles to Y, and the squares to Z, and we Hein? solve it quadratically. OK. Donc, on dit que le rond, c'est X. OK. Euh, le triangle Y, le carré, c'est Z. OK, on résout ce qu'on trouve. Bon, c'est ce qu'elle dit, hein. C'est qu'on a 2X égale à 3Y, 3Z. Après, on a X plus Z égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a ici, ce qu'on cherche maintenant, c'est X plus Y. OK. Donc, si on fait X plus Z égale à 9Y, 2X égale à ça. Donc, on peut prendre 2X, on remplace ici, c'est ça, n'est-ce pas? OK. On peut multiplier par 2 et on remplace tout ça. C'est-à-dire que si on fait ça, on aura la deuxième ligne, on multiplie par 2 ici. Ça fait 2 fois tout ça. Ça fait 2X et 2X, c'est encore tout ceci. Donc, ça veut dire qu'on aura 3Y plus 3Z plus 2Z
égale à 9y. Donc, c'est que 5z égale à... Non, non, égale à 18 ici. Multiplié par 2. Donc, ça doit faire 18. Oh, qu'est-ce que je choisis là? Égale à 18. Donc, 5y, on divise là, ça fait 15. Donc, 5z égale à 15y. Donc, z égale à 5y. OK. Si z égale à 5y, ça veut dire que x, c'est simplement 4. C'est ça, non? 4y. Donc, si on fait x plus, on cherche à trouver x plus y. OK. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura? X, c'est un rond. Y, c'est un triangle. Alors, parmi les propositions, qu'est-ce qu'on a? On a déjà ça, c'est faux. C'est différent. Le A est faux. Le B est faux. Ici, on va convertir tout ça en Y en fait. Ça déjà, c'est barré. Ça, c'est barré. Ça ne peut pas marcher. X plus Y, normalement, ça fait combien? Ça fait 5Y. C'est ça, non? Oui. Oui, c'est ça. 4Y plus Y, ça fait 5Y. OK, ici, Y, 3Z. Non, ça peut pas être ça. Ça peut être ça. Ici, on a le carré, c'est Z. Ça veut dire ça fait 5. Le rond, c'est X. Non, ça peut pas être ça non plus. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Plus le carré. Non, mais non, c'est bien compliqué. Attends. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à faire le rond plus le triangle. OK? On a dit au début que X c'est le rond, Y c'est le triangle et Z c'est le carré. OK. 2X égale à 3, Y plus 3Z. OK, on est d'accord? X plus Z égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, on est d'accord. Alors, on va chercher X plus Y. Donc, on multiplie ici par 2 et on additionne. Et bon, on prend 2X, on remplace là. Ça veut dire qu'on a 3Y plus 3Z plus 2Z ici égale 18Y. Et 3 plus 2, ça fait 5. Ah, OK, OK. 3 moins 18, ça fait 15. 15 divisé par 5, ça fait plutôt 3. OK, OK, c'est bon. C'est plutôt Z égale à 3Y. Je suis allé trop vite à la division dans la tête. OK, Z égale à 3Y. Si Z égale à 3Y, on revient ici. Z égale à 3Y. On fait X plus 3 égale à 9. C'est que X égale à 6Y. Là. OK, on barrait les deux premiers parce que les trois sont différents. La somme des deux, ça ne peut pas être la somme des deux là, bon, et pas vice versa. Donc là, ça peut pas être les trois ici déjà. Maintenant, ici, on convertit tout ça en triangle. Donc, on a dit un carré. On cherche la somme. Normalement, la somme là, ça fait 7. La somme là, ça fait 7. Ça va faire 7 triangles normalement. Donc ici, le rectangle ici, là, ça fait déjà beaucoup. Ça ne peut pas être ça. Là, ça ne peut pas être ça non plus. Donc, de toute façon, il n'y a que le D. Hein. Donc, on a 1, 2, 3, 4, plus 3, ça fait 7. Oui, ça fait 7. Et c'est D. Donc, comme elle a dit, il faut faire un système d'équations et résoudre en fait. Où on choisit une variable, parce que ça, c'est un système de deux équations à deux inconnues. Ça veut dire qu'on choisit un comme variable par rapport à laquelle on va exprimer tout le monde. Et dès qu'on exprime tout le monde en fonction de ça, on fait la somme si on exprime en fonction de la variable qu'on a de trouver et puis
on va venir ici transformer toutes les propositions ici en exprimant en fonction de la même variable. Et on compare directement. Naturellement, il y en a qui s'éliminent très rapidement. Parce qu'on voit déjà que ici, le rond et le triangle, ça peut faire à la fois le rond et le carré parce que tous les trois sont différents. Donc, on peut déjà balayer rapidement certains. Ici, déjà, quand on voit trois carrés, ça commence déjà à exploser. Donc, là, on va ça très vite. Deux ronds, ça explose déjà aussi. Donc, en fait, même par élimination, on voit que c'est directement ça. Et on vérifie, on voit que ça donne exactement la même chose. Voilà. Donc, c'est un peu de maths, hein. C'est bon, tout le monde? Oui, ça marche. Oui, c'est bon aussi. OK. Charmant, il faut juste être rapide parce que le raisonnement quand même est connu, c'est clair, mais il faut être rapide. Les autres équations. OK, voilà encore nos amis. Ah, les lettres avec des chiffres. J'espère que cette fois-ci, c'est passé parce que la dernière fois, on a eu Oui, chaud c'est dessus. Hein. facile. Le 25E. Le 25E. OK. Mhm. C'est le même raisonnement. Le même raisonnement que la dernière fois. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Donc, on a eu très chaud dessus la dernière fois Mhm. parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est ça, c'est un ensemble de raisonnements. Plus vous travaillez, plus ça vient. OK. Est-ce qu'il y a les autres, vous avez trouvé la même chose ou bien il y en Oui, a qui... oui, oui, c'est clair, c'est clair. OK, oui, c'est vrai. Mais pour toi, c'est forcément clair. Et les autres, c'est bon pour tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas pu faire, parce que on a expliqué le raisonnement, c'est la dernière fois, c'est le même raisonnement. Donc, il faut juste appliquer le même raisonnement. Voilà. Bon, si personne se prononce, on continue. Hein. Mm. Donc, le raisonnement, c'est sur la colonne, comme on l'avait expliqué la dernière fois. Voilà. Les chiffres sont les mêmes. Une lettre représente un chiffre, bien sûr, mais ce n'est pas un ordre. C'est-à-dire qu'on permet juste sur la colonne. Donc, il faut identifier colonne par colonne pour savoir qui est qui et puis qui manque pour constituer. Bon, avec ça, on trouve le E. Donc, heureusement, on va expliquer la dernière fois. Si personne, si c'est bon, on avance. De toute façon, il suffira de revenir voir ce qu'on avait expliqué la dernière fois, puisque les vidéos vous sont envoyées. Le même raisonnement, et puis vous verrez que c'est la même chose. Voilà. Si ça ne va pas, la prochaine fois, on va revenir là-dessus. Mais c'est bien que vous appreniez à être autonome. Déjà, apprendre quelque chose et retenir à être capable d'appliquer la prochaine fois. Si vous retenez tous les raisonnements, vous appliquez tout ça, c'est que sur ce jour-là, ce sera très facile pour vous. Parce que vous aurez tellement fait les raisonnements que ça va aller très vite. OK, on continue. Le 26, vous allez trouver quoi? Je sais. Le C. Le 26, C. Est-ce que ça peut être C? Non. J'en vois. Bon, c'est vrai que non, c'est pas noir. Le noir alterne. Oui. Donc, ça peut pas être C, n'est-ce pas? Oui. Le noir alterne sur la diagonale. Trouve le Le B. B. Voilà, ça veut dire que nous Le sommes B forcément va dans le B. entre A et B simplement. Parce que ça Pas peut entre A et B seulement. C'est que le donc, 11 et entre C'est A et le B, B, c'est le B. OK, c'est le B. OK, c'est le B. Euh, ouais, parce que le noir alterne, c'est ça, et les couleurs aussi alternent sur l'autre diagonale, n'est-ce pas? Mhm. Et le carré est toujours au coin gauche. Voilà, donc l'autre côté, ça ne bouge pas. Ça Oui. alterne sur les couleurs. De l'autre côté, le noir alterne. Voilà, donc avec ça, c'est le B directement. OK, c'est bon, c'est clair. OK, le 27. Le 27. Vous savez quoi au 27? Le cas, oui, bah, il donne directement, hein, on va analyser. Hein. Si personne n'a, bon, je réponds rapidement pour qu'on ne perde pas trop de temps. Euh, OK. Bon, personne se prononce. Oui, Sonia, tu dis? Le D. OK, le D. OK, je suis assez d'accord avec toi, le D. OK, pourquoi le D? Bon, je pense que si on se base
sur la figure 2, on voit que on a le même motif qui se répète deux fois. Donc, on peut s'imaginer que le motif-ci correspond à ces deux motifs. Et ça veut dire que ceci-là peut remplacer par le même motif-là. Donc, ça fait deux fois le motif, ce motif-ci, tout simplement. Je suis d'accord avec le D. C'est D. Ouais, ouais, c'est vrai. OK, au 28. Si on fait tourner de 108 le pentagone à la direction de la flèche, quelle forme peut être obtenue? On fait tourner de 108. 108, c'est un peu plus de 90. Donc, on prend ce gars-ci, on l'amène 90 plus 18. C'est que, il sera quelque part un peu le bout si... Le C. Le B. voilà, le bout si sera quelque part un peu plus de 90, n'est-ce pas? Juste un peu plus de Mhm. 90. Donc, ça peut être Dis le ça. C'était le B. Ok, on est entre le B et le C. Et entre le B et le C, c'est forcément là-bas qu'il y a le résultat. Alors, est-ce que... non, mais le B, parce que le B, c'est 90 et le C, c'est 90. Attends. On prend ça et on tourne de 108 à la direction de la flèche. D'accord, ci-dessus, à la direction de la flèche. Quelle est la direction de la flèche? On prend ça. On tourne de 108 à la direction de la flèche. Ah, ok, on peut tourner soit en arrière ou en avant. C'est un peu bizarre, la direction de la flèche. Donc, ça ne donne pas vraiment un sens. Mais bon, si on tourne là, le problème, c'est sur quel point est-ce qu'on tourne? Parce que c'est un peu d'être entre B et C. Entre B et C, j'ai l'impression que... alors, Monsieur, le B est tourné côté opposé. côté opposé, Oui, donc la réponse est C. Le B. comment c'est tourné côté opposé? Explique un peu. Euh, C'est En, tourné du en sens de la regardant, flèche au sens de en l'aiguille regardant, de la montre. en regardant le bout Au sens contraire, le triangle qui est au milieu, les aiguilles d'une montre. on se rend compte que le B est de l'autre côté plutôt. Hmm. Ah ouais, ouais, je vois. Le sens trigonométrique est opposé au sens des aiguilles d'une montre. Si on tourne comme ça. Non, de toute façon, la rotation est dans le sens vers le bas parce que si on tourne vers le haut, le point sera vers le haut, quoi, parce qu'on n'atteint pas 180. Donc, on ne peut pas Hein? pas. Si on tourne ça comme ça. Exactement. Et il n'y a pas une réponse dans la tête. Le triangle là tend vers le haut. Tout Donc, ça ça veut tend dire vers le bas. C'est donc, on le tourne déjà B. forcément ça vers le bas. Maintenant, Hum. si on tourne ça Le vers le sens bas des aiguilles d'une montre. de 108, et là, de 108 aussi. La B. Ah, là, c'est compliqué. Bon, ceci regarde en haut, ceci regarde. Le B, le C, c'est de là, ça. C'est vrai que c'est bien différent, hein. C'est très différent, quand même. Très différent, mais... On peut mettre moins 108, non? Un tour. Le problème, c'est le sens, même l'axe de rotation, c'est où? Parce qu'on dit tourner, on tourne, il faut un axe, hein. Parce que si on prend, ah oui, disons, bon, tournons juste, on tourne ça de 108. Euh, tourne, tout le monde tourne, tout le monde tourne. On tourne ça du côté de moins 108, ça descend, Je pense que dans ça tourne vers B. tous les cas, c'est compliqué, hein. Je pense, c'est-à-dire que dans les deux cas, Ah, C, 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 C.
Ça tombe Ça à peut parce que le problème avec ça, c'est que ça tout dépend du sens de l'axe de rotation. Ah. On ne sait pas vraiment autour de quoi ça tourne, on sait sûr que ça tourne. Ok. Bon, voyons voir. Essayons d'éliminer un parmi les deux, parce que c'est forcément l'un des deux. Bon, parmi les deux, quelque chose de vraiment très logique pour éliminer un parmi les deux. Parce que là, la rotation dans le sens indiqué. Le problème, c'est que le sens indiqué là, est un peu compliqué à interpréter. Quand on tourne dans le sens, là, c'est un peu une rotation dans le sens indiqué par la flèche. On fait tourner 100, on fait tourner 108 degrés le pentagone ci-dessus à la direction de la flèche. Ah ouais, c'est un pentagone. Ça veut dire que si on le fait tourner, l'axe, le point de rotation, ça peut être... Parce que généralement, le point de rotation, lui, ne bouge pas. Si on ne bouge pas, si le point de rotation, c'est le centre du triangle, ça veut dire qu'il tourne de 108. On va C'est encore vrai, c'est bientôt comme si c'est le s'arrêter. C. Parce que ça dépend de là où on tourne. Si on arrête au point de rencontre des 4 points là, des 4 lignes là, pour tourner, Oui. sinon c'est le C. Alors, si on arrête au point, Et après, quand vous tournez, oui, oui, ce sera un le peu le... C. Mais ça si va- on tourne simplement là, parce qu'actuellement là, ils sont juste en train de tourner le triangle qui est à l'intérieur de la figure. Pourtant, c'est la figure qu'on a demandé de tourner. On a dit le pentagone, pas juste le triangle, donc c'est le B. Ouais. Je suis d'accord avec elle, mon frère. C'est assez compliqué. Ça, c'est compliqué parce que tout peut changer en fonction du point, juste du point de rotation que vous choisissez, en fait. C'est ça qui On fait. prend Oui, le point mais de ici, on a rotation dit à de l'autre tourner side de le la figure. pentagone, pas le triangle. Là, si on prend le C, ce sera comme si on tournait juste le triangle. Mais là, on tourne le pentagone entièrement. Donc, c'est le C. Même si on tourne de Un B. n'importe quelle façon, du sens contraire des aiguilles du montre, il n'y a pas de réponse si on tourne le pentagone. Mais si on prend le sens des aiguilles du montre, en tournant le pentagone, ça tombe le B. Si on prend le C, ça sera juste le triangle qui est à l'intérieur. Donc, c'est le pentagone qu'on a demandé de Euh, tourner. Si on tournait seulement le triangle, comme tu as dit, regarde bien la figure de C. On n'a pas tourné seulement le triangle, on a tourné tout avec le On pentagone. tourne tout. En fait, c'est la même figure à chaque fois. En fait, c'est la même figure, juste que, C'est l'angle qui change. en fonction, oui, l'angle. Maintenant, l'angle par rapport à qui, en fait? Parce que quand on dit rotation, il faut un point de rotation. Là, quand on dit tourner, une figure, bon, si on suppose qu'on tourne par rapport à un axe passant par le centre, bon, on va tourner ça par rapport au centre. On va voir ce que ça donne. Si on tourne par rapport au centre de 108, ça veut dire que 108, 90, Ça veut dire que c'est le C. ouais, c'est le C en fait. Oui. Parce que si on tourne par rapport au centre de 108, 108 c'est un peu plus de 90. Un peu plus de 90. Or, si on fait, euh, si on fait un angle droit ici, bon, ça sera sorti n'importe comment, mais si on fait un angle droit ici, un angle droit, donc quelque chose comme ça, donc la face ici va se retrouver ici si on fait juste un angle droit. Mais si on ajoute un peu sur un angle droit, je pense qu'on va tomber sur le C. Donc, on tourne par rapport au centre, en fait. Oui, parce que là, là, c'est déjà beaucoup. Pour quitter de là jusqu'à là, c'est presque 180 degrés ici. Là, parce que là, on trouve un triangle complètement en face de l'autre. Voilà. Alors que là, on est un peu plus de 90 degrés, mais on n'a pas atteint le 180 degrés complètement. Et je pense que c'est le C, en fait. C'est forcément le C. Ouais, le C. Forcément le C. Ouais, c'est pas facile, hein? Ouais.
Pas facile, les gars. La Ça logique, va se là, couper. On va recommencer dans quelques minutes. il y a des jours. Et le net, tu vois comment dire qu'au début, ça allait vite, mais. C'est pas facile, mais Je C'est difficile, confirme, hein. je confirme, Je je trouve le B confirme. ici. le C, gars. Moi, je trouve le B. Il y a 9. Je pense que c'est le